Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette guidance love du vendredi. Un week-end sous les énergies de la pleine lune de fraise en Capricorne. On va aller voir un petit peu ce que vous devez déjà manifester ou plutôt libérer pendant une pleine lune. Alors, petit tips, hein, toujours en pleine lune, on libère. Donc, aussi, on purifie sa lithothérapie. On met la lithothérapie dehors. Sur une coquille Saint-Jacques, c'est encore mieux. Pour certaines, on peut mettre même du gros sel. Il y en a d'autres qui sont pas du tout, qui ne se rechargent pas la lune, hein, comme l'ambre par exemple qui se recharge au soleil. Donc ça, c'est des petites choses à connaître. Et puis des douches de gros sel, le bonhomme allumette, etc., etc. Et je voulais aller voir les énergies de votre autre ou pas. Si pour les célibataires, qu'est-ce qui arrive à vous pour cette pleine lune de fraises? J'espère que vous allez bien. Sinon, on va parler quand même un tout petit peu de la météo. Chez nous, en Val-de-Loire, parce que j'habite en Val-de-Loire, vous me faites un petit coucou s'il y a des gens qui habitent en Touraine. Ça a été très très compliqué. La canicule, on a pu même atteindre les 43 degrés. Aujourd'hui, cette nuit, ça a à peine baissé, mais il y a eu un petit peu d'orage. Voilà, donc on attend avec impatience un petit refroidissement quand même si tout l'hiver on attend le soleil. Mais là, il y a quand même un monde entre un été caniculaire et un été quand même appréciable. Bon, allez, fini le blabla. Alors, j'ai tiré les énergies. Pour cette pleine lune, on vous dit que vous êtes peut-être votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous a mis dans un silence. Et vous vous demandez pourquoi. Pourquoi est-ce que cette personne ne répond pas à mes messages? Pourquoi? Ou alors pourquoi j'ai jamais de nouvelles? On vous dit que cette personne a des habitudes de vie négatives. C'est peut-être quelqu'un qui a des addictions. Quelle qu'elle soit, ça peut être au travail, addiction au travail, addiction tout court de substances, d'alcool. Ça peut même être charnel, hein, voilà. Et on vous dit qu'il y a quand même une petite dépendance entre vous. La personne est là pour que tu puisses être dans une libération des schémas, donc pleine lune, on libère des schémas de dépendance affective qui peuvent créer des relations toxiques ou des blocages. Cette personne vous fait encore travailler quelque chose qui est bloqué chez vous, hein. Peut-être que vous attirez toujours les mêmes personnes. Vous avez quelque chose à travailler par rapport à la blessure d'abandon, sur le fait de poser des limites et surtout ne pas reproduire toujours les mêmes schémas. Parce que quand on manifeste des personnes qui ont un petit peu toujours les mêmes traits de caractère, c'est que ça sent pas très bon. C'est-à-dire que on est tous passés par là. Il y a un gros syndrome du sauveur sauvé, hein, donc voilà, on va les voir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit il y aura une déclaration d'amour, la déclaration. Je trouve qu'avec la pleine lune des fraises, c'est assez joli, les énergies. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer la flamme. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, je voulais sortir la flamme d'Anka. Qu'est-ce que votre autre? Alors, pourquoi le silence? Et pourquoi on parle de déclaration? Allez, on va aller voir ça. Relation miroir, modèle biaisé. Ah, vous êtes peut-être dans un lien miroir et vous avez un modèle biaisé. Ça peut être aussi par rapport à un passé, par rapport à ce qui s'est passé avec vos parents, un ex. Allez, pourquoi ce silence chez votre autre? Qu'est-ce qui se passe? Alors, trop plein émotionnel, visualisation créatrice. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être trop d'émotions il ou elle n'arrive pas à gérer. Ça peut être quelqu'un peut-être qui se réfugie dans des plaisirs, c'est-à-dire les plaisirs toxiques, hein, comme on disait, les habitudes de vie négatives. Mais il y a quand même une visualisation créatrice, c'est quelqu'un qui espère peut-être en sortir. Ah, on parle quand même en d'autres decks, hein, une relation toxique là qui était retournée. Hein. Aïe. Allez, qu'est-ce que votre autre? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Bon, on parle d'un lien pas assez profond pour le moment, chakra du cœur. Votre chakra du cœur est un peu impacté là, mes petits chats. Il y a quand même une petite souffrance chez vous ou chez votre autre et on vous dit que là, pour l'instant, votre lien n'est pas assez profond. Si c'est quelqu'un qui vous met dans le silence, encore une fois, quand on parle de déclaration, et vous le savez, moi je ne suis pas là pour vous inciter à retourner vers des personnes qui vous mettent dans le mal.
Ce sont des énergies, ce sont des guidances collectives. Si vous voulez des messages vraiment privés, n'hésitez pas à me contacter. Oh là là, la lumière est... il y a en fait, il y a des variations de lumière, c'est très bizarre. Donc n'hésitez pas à me contacter. Par exemple, je fais une guidance comme ce format à 29 € ou sinon à 35 € pour une guidance normale qui dure plus longtemps. Mais la guidance à 29 € est chouette quand même. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu toxique dans ce lien. N'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des j'aime, des commentaires. Ça fait toujours plaisir et ça fait grandir la chaîne. Ouais, il y a un manque de confiance. Peut-être que cette personne manque de confiance en lui ou en elle. Il y a peut-être un syndrome de l'imposteur chez cette personne. On va aller voir avec l'oracle de la guérison. Je l'adore parce qu'il a vraiment un aspect totalement... il est déjà très beau cet oracle. Et il y a un truc un peu spirituel aussi. Allez, qu'est-ce que vit cette personne? Pourquoi ce silence? Alors, je commence à avoir chaud. Je voulais mettre ça en déco, mais il tenait pas. Ça aurait été joli avec... Alors, on vous dit, soyez attentifs aux signes. Et j'ai pas mis de... J'ai oublié de mettre mon ventilateur. Soyez attentifs aux signes. Ah, alors, pour les gens qui me regardent, il y aura peut-être un signe, c'est-à-dire que peut-être une chouette. Si vous voyez une chouette blanche, là, ça peut être dans un film, ça peut être dans une vidéo, ça peut être entendre une chouette chanter ou un hibou, on vous dit, et c'est la nuit. Ah, pendant les rêves. Ouais, il y a un truc là. Il y a un truc avec la nuit, vous allez peut-être entendre quelque chose pour les gens qui entendent des chouettes, ou alors dans un film, je sais pas, il y a un truc. Alors, qu'est-ce qui se passe avec votre... Pourquoi ce silence? Une intervention divine. Il y a un truc qui va se passer là. Il va y avoir une intervention divine. Ouais. Ah, à la pleine lune en plus. Ah non, mais attendez. Regardez, à la pleine lune quand même. Il se passe un truc ce week-end à la pleine lune. Découvrez votre mission de vie. Il y a beaucoup de cartes en fait de nuit là. Il va se passer des trucs dans la nuit. Vous allez faire des rêves. Ouais, ça peut être la chouette, ça peut être dans vos rêves. Mais il va y avoir une intervention divine. Découvrez votre mission de vie. Procrastination. C'est peut-être quelqu'un qui procrastine en d'autres decks. Hein. Allez, pourquoi cette personne vous met dans le silence? Pourquoi cette personne vous met dans le silence? Guérison. C'est quelqu'un qui est en train de guérir là aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est en pleine guérison. C'est peut-être quelqu'un qui a des addictions. Hein. Et ça peut être une personne qui essaie de se délester un petit peu de ses habitudes de vie négatives. Hein. Et c'est quelqu'un qui essaie de se délester de son orgueil. Pas simple. Hein. C'est une personne qui porte des masques. Hein. Ouais. Et une personne qui porte des masques, donc c'est quelqu'un qui manque... qui n'est pas connecté à sa puissance personnelle, qui n'est pas connecté à son pouvoir magique et créateur. On reparle de signes. Soyez attentifs aux signes. On en reparle. Là, il y a un truc très puissant. Ça va être pour cette pleine lune, en fait, des fraises. Vous allez être très connectés. Moi, pour ma part, j'ai fait un petit rêve prémonitoire. Voilà. J'ai parlé d'un truc et on m'a dit, c'est bizarre. Voilà, bref, pour certains qui êtes connectés, vous allez peut-être ressentir plus pendant cette pleine lune. Vous allez peut-être ressentir plus votre train. D'accord? Donc le sortilège, quand même, on parle de sortilège. Avec ton charme, tu l'as complètement sorcelé. Allez, pourquoi cette personne vous met dans le silence? Ah, l'action. Ouh. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais le premier pas. Cette personne va se mettre en action. Ou alors on vous dit qu'il faut peut-être que vous fassiez le premier pas. Il y a une chanson, le premier pas. Je ne sais plus qui c'est cette chanson. Je veux qu'elle fasse le premier pas. Ah ouais, peut-être que cette personne attend une invitation de votre part, c'est ce que j'entends. Quoi d'autre? Ou alors c'est elle qui va faire le premier pas. On va aller voir justement. Non, je me suis pas concentrée. Je n'étais pas concentrée parce que je pensais à la chanson. Pourquoi cette personne vous met dans le silence? Pourquoi? On va voir pourquoi elle vous met dans le silence, cette personne.
Répétition, il y a comme une impression de déjà vu, il serait temps de changer de disque. Ouais. C'est vrai que, je vous le dis, malheureusement, il y a tous eu un moment où on attend, voilà, on est tous passés par là, par une attente par rapport à quelqu'un. Mais moi, on vous dit de ne pas attendre, hein. C'est quelqu'un qui... ou alors, non, c'est une répétition de schéma, pardon. C'est quelqu'un qui répète des schémas nocifs dans sa vie. Là, c'est plus ce que j'entends. La métamorphose, reste et ouverte à la nouveauté, ose le changement et devient la meilleure version de toi-même. Là, vous parle peut-être à vous, à toi. Peut-être qu'on vous dit qu'il va falloir vous métamorphoser et peut-être ne pas attendre, hein, si cette personne a encore des choses à guérir. Pourquoi la déclaration? Pourquoi on vous parle de déclaration d'action quand même? Pourquoi? Le cœur vagabond. L'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Bon. C'est quelqu'un qui a peut-être vu d'autres personnes, hein. Quand je parlais d'addiction ou d'habitude de vie négative, je vous parlais d'addiction peut-être aussi charnelle. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a été voir ailleurs? Par contre, il y a quand même de l'attirance. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants. Fonce malgré vos différences. Foncez malgré vos différences. Oui, mais du coup, cœur vagabond, mais qu'est-ce que cette personne veut? Parce que si c'est un cœur vagabond, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? On parle de déclaration, on parle de cœur vagabond, il faut que ça soit crédible quand même, hein. L'effort. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Ah, là on vous parle peut-être à vous, hein. Peut-être que pour certaines qui me regardaient, est-ce que vous n'en avez pas eu marre? Est-ce que vous n'avez pas mis dans le silence la personne? Est-ce que vous n'avez pas été complètement fermé du coup? Et on vous dit qu'il faut savoir doser, ne pas faire qu'attendre l'autre, et voilà. Et en même temps, peut-être que ça demande à... Allez, on va vous demander un conseil pour vous. Qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation? La séduction, la stabilité. Mets-lui en plein la vue. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Là, on vous dit que peut-être il est temps pour vous de sortir de votre coquille, hein. Ceux qui me regardaient là, ceux ou celles qui me regardaient. Il est peut-être temps d'arrêter de fuir cette personne parce que peut-être que vous avez vous aussi des schémas un peu répétitifs, hein, qui sont liés à des blessures. En général, quand on met quelqu'un dans le silence aussi, c'est qu'il y a un truc à comprendre. C'est une blessure de rejet, ça. Allez, qu'est-ce qui se passe avec votre autre? On parle d'action, de déclaration. Qu'est-ce qui se passe avec votre autre? Vous demandez pourquoi dans le silence. Rupture, discussion. Ouais. Il y aura une discussion par rapport à une rupture. Vous êtes peut-être en rupture pour les gens qui sont en lien. Peut-être qu'ils étaient dans un couple ou dans une relation, un crush. Il y aura peut-être une discussion. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ces déclarations? Bonheur. Ouh, il y aura du bonheur. Ouh, il y a un truc qui va se débloquer là pour cette pleine lune. C'est-à-dire... Dépenses, ambition, équilibre. Bon, on vous dit peut-être qu'il faut... alors, si c'est sur un aspect matériel ou professionnel, on vous dit que il va falloir peut-être que vous, pour évoluer, il va falloir peut-être investir. Ou alors, vous avez beaucoup investi pour votre futur job, votre job actuel. Et si c'est sur un aspect spirituel et love, on vous dit que il va falloir vous investir un petit peu plus. Si vous voulez être heureux, il va falloir vous investir un peu plus, avoir un peu plus d'ambition par rapport à vos envies. Parce que parfois d'attendre et quand il ne se passe rien, bon, ça n'aide pas non plus, hein. Allez, qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Flatterie, amour profond. Waouh! C'est marrant parce qu'il y a deux cartes avec un miroir là. Il y a vraiment un effet miroir entre vous. Regardez l'amour profond. Vous allez voir le miroir que c'est un amour profond. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps, mais il y a un amour profond quand même, hein. Allez, quoi d'autre? Où est-ce que ça va ce lien pour la pleine lune? Parce que Capricorne, c'est quand même un signe stable, hein. C'est quand même un signe de terre. Qu'est-ce qui se passe pour la pleine lune des fraises? Ah, il y a un retour, il y a un déni sur quelqu'un du passé, là. Il y a un déni sur quelqu'un du passé. Pourquoi? C'est quoi ce déni? C'est quoi ce déni?
écoute. On vous dit que vous êtes peut-être un petit peu dans le déni par rapport à cette personne du passé. Vous êtes un peu dans le déni sur le fait que ça n'a pas été quand même facile, c'est un lien compliqué. On parlait d'habitude de vie nocive, on parlait de dépendance quand même au départ, ça je ne l'invente pas. On vous dit que vous êtes peut-être un peu dans le déni, que c'est quand même une histoire compliquée, c'est ce que j'entends. Alors un conseil du coup pour ce lien, un conseil. Ça va s'équilibrer. On parle d'équilibre. Et quoi d'autre? Il va falloir relever un défi sur des mensonges. Il va falloir relever un défi sur des mensonges sur cette personne qui vous a peut-être menti. Pourquoi mensonge? Pourquoi cette personne, c'est quoi ces mensonges? Pourquoi? À propos de quoi? Ouais, c'est la sincérité. Mais vous êtes protégé. Cette personne n'a pas été totalement sincère avec vous, mais vous êtes protégé. Pourquoi elle n'a pas été sincère? Parce qu'elle a vécu des échecs et elle veut s'affranchir. Pourquoi elle n'a pas été sincère? Bon, il y a une mise en route d'abondance qui arrive pour vous, ça c'est magnifique pour cette pleine lune. Mais par contre, cette personne, en fait, elle veut s'affranchir de tous les échecs du passé. Et peut-être qu'elle n'a pas envie de se prendre la tête. Et peut-être qu'elle édulcore, j'ai envie de dire, votre lien, votre relation. C'est peut-être quelqu'un qui, qui a peut-être vu d'autres personnes. Et je crois que c'est une personne qui n'a pas forcément envie de se justifier. Et où est-ce que ça va, ce lien? Un conseil. Un conseil. Il y aura un peu de brouillard malgré tout. Il y aura un peu de brouillard. Un conseil pour ce lien. Vous allez voir le vrai visage de la personne. Vous êtes un peu dans le déni, mes petits chats. Alors, ça reparle de déni, je la garde, c'est important. Il y a un peu de déni quand même. Allez, on va aller voir avec pas les anges de l'amour, chakra du cœur d'Isabelle. Allez, qu'est-ce que vous allez vivre avec cette personne-là? Un mensonge, ça revient. Concrétisation des projets le mois prochain, il y a quand même des mensonges. Et là, ça revient là. Puis elle était bien retournée en plus, la carte là. Il y a peut-être une invitation rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Donc ce week-end et le week-end prochain. Allez, qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Pourquoi il y a des mensonges? Contrôle. C'est quelqu'un qui a une blessure de trahison, donc qui est dans le contrôle. C'est quelqu'un qui a pu se faire trahir. Donc du coup, c'est quelqu'un qui contrôle ses émotions. Quoi d'autre? Pourquoi de la famille, j'ai vu. Pourquoi le contrôle? Pourquoi le mensonge du coup? Parce qu'on a quand même la déclaration. Pourquoi? C'est peut-être quelqu'un qui a déménagé, il vous l'a pas dit, il va vous l'a pas dit, il va vous le dire ou vous le dira pas. On vous dit que vous connaissez cette personne. Pour certains, c'est quelqu'un que vous connaissez. Adieu la routine au mois de juin. Il se passe un truc là en juin. Là. Ou alors vous allez déménager, mais il y a un truc. C'est quoi ce mensonge? Pourquoi le mensonge? Pourquoi ce mensonge? C'est quelqu'un qui est en rupture, ce n'est pas ton âme sœur. C'est quelqu'un qui s'est séparé d'une personne qui n'était pas son âme sœur. C'est quoi? C'était quoi? Chakra du cœur, c'est quoi la rupture? C'est par rapport à ça. Mensonge, ouais. Adapte-toi à son rythme émotionnel en février, rencontre par moyen de télécommunication. C'est peut-être quelqu'un qui a rencontré des personnes sur les sites de rencontres et qui ne vous le dit pas. Et c'est quelqu'un qui s'est séparé de ces personnes ou d'une personne, plusieurs personnes. C'est quelqu'un qui a peut-être surfé sur les sites de rencontres. Là, c'est ce que j'entends. Et qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Parce qu'on parle de déclaration d'action, d'amour profond. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne, s'il vous plaît? Dépendance affective. Ça revient à la dépendance affective, attention. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne, mon petit chat? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut se déplacer. La rupture revient. Il y a quand même un truc avec une vie en commun, parce que c'est quelqu'un qui était avec une autre personne et qui vient de se séparer. Est-ce qu'il y a une histoire d'une personne qui aurait déménagé avec une autre personne, donc avec une tierce, et on est en train de se séparer, ça n'a pas marché.
Ou alors on vous dit que ça, elle se sépare, elle veut se séparer pour vivre quelque chose avec vous, mais j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui vous a pas dit qu'il s'était installé avec une autre personne. Allez, qu'est-ce qu'elle veut réellement cette personne? Parce qu'on avait la déclaration. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment cette personne avec vous? Déclaration, est-ce que c'est déclaration d'amour ou est-ce que c'est déclaration? C'est une âme sœur spirituelle, c'est très beau, 4 jours. Dans 4 jours, vous allez peut-être vous revoir. Fusion des sentiments en décembre, donc peut-être cet hiver ou depuis le mois de décembre. Et où est-ce que vous allez sur cette histoire, mon petit chat? Où est-ce que vous allez? Âme sœur flamme jumelle, déménagement, changement de ville, éloigne-toi. Bon. Moi j'ai l'impression que cette personne ne vous a pas dit qu'elle comptait se déménager ou elle va déménager, ça revient. Déplacement géographique. J'ai l'impression que cette personne, soit elle revient vers vous, elle se sépare et elle vous a pas dit qu'elle va s'éloigner, qu'elle s'est éloignée parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Ou alors on vous dit que cette personne va s'éloigner parce qu'elle va déménager et qu'elle ne vous le dit pas. Et qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous, cette personne? Mensonge, ouais, ça revient. Je suis désolée, mais il y a des trucs sur les réseaux de télécommunications. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Rencontre par le travail. On parle beaucoup de réseau. Donc, quelqu'un peut-être au travail, vous avez rencontré sur des sites de rencontre. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? On parle de vie en commun. Amour de soi. Blessure d'abandon. Il y aurait peut-être une vie en commun avec elle. Mais elle, quand je dis elle, c'est cette personne. Vie en commun, mais pourquoi? Fin d'une relation, chakra du troisième œil. Est-ce que c'est vie en commun avec vous ou est-ce que c'est avec une tierce? C'est avec qui cette vie en commun? Avec qui? J'avais peur. Ouais. Il y a quand même une tierce. J'ai peur que cette personne ne vous ait pas dit qu'elle s'installait avec une autre personne. Non. Il y a une vie en commun avec une troisième personne. Non. Et c'est qui cette tierce? C'est une tierce qui s'est installée chez votre autre. Là. Ou alors, c'est qui cette tierce? C'est qui? Est-ce que c'est de l'amour? Ou est-ce qu'ils sont séparés, mais quelqu'un est chez cette personne? C'est qui cette personne? Qui cette tierce? C'est qui? Et qu'est-ce qui se passe avec cette tierce? Ok. En fait, c'est quelqu'un, ça peut être une personne blonde ou brune avec qui il ou elle est. Donc peut-être une personne qu'il a rencontrée sur Internet. Ou alors, c'est une personne avec qui ils s'étaient séparés, ils avaient déménagé. Mais cette personne s'est éloignée parce que cette tierce est revenue chez lui ou chez elle. Mais ils sont peut-être pas en couple. Ils sont peut-être pas en couple. Est-ce qu'il y a de l'amour entre eux deux? On va aller voir avec un autre oracle. Est-ce qu'il y a de l'amour entre cette personne et cette tierce? Je pense que cette personne ne vous dit pas tout, non. On parle de mensonges. Je pense que pour cette pleine lune, il va y avoir des révélations, là, c'est ce que j'entends. Et qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Ouais, les secrets, il y a des choses qui vous a pas dit. Il ou elle. C'est quoi ces secrets? À propos de quoi? Vous les aurez, les signes. Ouais. De séparation, d'énergie. Ouais, c'est en séparation. Vous êtes en séparation ou alors vous épurez ce lien ou alors et pourquoi? C'est qui cette tierce? C'est qui cette tierce? C'est lui, c'est qui cette tierce? Il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un, union sacrée. Il s'est peut-être réconcilié avec une personne. Il s'est peut-être réconcilié, il ou elle, avec cette personne après une séparation, mais il a reçu des fruits karmiques. Qu'est-ce qui se passe avec cette tierce? Où est-ce qu'ils vont avec cette tierce, il ou elle? Où est-ce qu'ils vont? À la solitude, la colère, justice divine et culpabilité. Waouh, c'est compliqué. C'est très compliqué. Cette personne est en déni de votre lien. Il y a de la colère, il y a de la solitude. Et vous manquez à votre autre. Bon, c'est quelqu'un qui a menti sur le fait que c'est peut-être installé avec une autre personne. Et avec vous, qu'est-ce que cette personne, qui ressent réellement cette personne? Qui ressent réellement cette personne? Et cette personne, soit vous avez une mission en commun,
et que c'est une patience sereine. Vous devez être... Moi, je vous dis pas d'attendre. Qu'est-ce que veut cette personne avec vous réellement? Parce qu'on parle de déclaration, d'action et d'amour profond. Pourquoi amour profond? La carte est tombée sur le téléphone, c'est trop fort. Le changement, l'ego blessé. Ouais. Il y a un changement sur un ego blessé pour l'énergie yin. Donc pour vous, peut-être, mesdames qui m'ont regardé, vous changez quoi? Où est-ce que ça va ce lien entre vous deux? Est-ce que ça va ce lien entre vous deux? Où est-ce que ça va ce lien entre vous deux, s'il vous plaît? Les doutes, le déni du lien. Il y a du déni, hein. Vous êtes dans le déni par rapport au froid que cette personne vous met, parce que là, il y a du froid. Vous avez des doutes, vous vous sentez seul, ça c'est les réalités en ce moment, vous avez des doutes, vous vous sentez seul. Et qu'est-ce que vous devez espérer par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous devez espérer par rapport à cette personne? Lâcher prise et la confiance. On vous dit qu'il faut vous apporter un petit peu de douceur pour vous, là, pour cette pleine lune. Ouais. Où est-ce que ça va se lien? Pourquoi on parlait de déclaration, d'action, d'amour profond? Pourquoi? Waouh. Bon. La réunion, les signes, foudre karmique. C'est quelqu'un qui va avoir des foudres karmiques parce qu'il aurait voulu retourner avec une personne avec qui ça n'a pas collé. La réconciliation, c'est à l'envers. C'est quelqu'un qui va avoir des foudres karmiques. Il va le sentir, il ou elle, pour aller vers une réunion. Et où est-ce que vous allez tous les deux là? Je vais changer d'oracle. Cette personne, vous lui manquez, hein? Vous manquez à cette personne. Je vais aller voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, où est-ce que ça va dans ce lien? Où est-ce que ça va dans ce lien? Future, anticipation, préparation. Qu'est-ce que vous allez prendre de ce lien? Sacrifice, abandon, dévotion. Vous voyez, vous êtes dévoué à cette personne, vous vous sacrifiez, vous attendez cette personne. Moi, je vous dis ça, non. Là, tout de suite, maintenant, je vous dis non. Parce que là, on parle d'énergie. Vous savez, les guidances, c'est jamais de la prédiction réelle. C'est toujours des énergies. Après, c'est vous qui faites ce que vous voulez de ce lien. Rester, attendre ou pas. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Mais en tout cas, ce sont des énergies. Où va ce lien? Est-ce que vous allez dans ce lien? Waouh, ça a sauté. Fête, amis, famille. On vous dit qu'il faut sortir avec d'autres personnes. Où est-ce que ça va se lien? Ou alors, vous avez peut-être un lien un peu amical. Vous êtes peut-être dans une friend zone, je ne sais pas. Où est-ce que ça va se lien avec cette personne? Béguin, amant, béguin, admirateur, paranoïa, folie, tracas. Moi, je pense que c'est un peu, c'est compliqué, c'est un lien un peu toxique. Cette personne, en fait, ça la rend parano, ça la rend un peu folle, votre lien. C'est tracassé, les gars. C'est quelqu'un qui a le béguin pour vous, mais qui ne maîtrise pas, ou surtout qui ne voit pas, qui ne veut pas le voir. Allez, est-ce que ça, un conseil pour ce lien? Écoute, analyse, méditation. On vous dit de méditer. Un conseil pour ce lien. Je pense que c'est quelqu'un qui vit dans le passé, qui a des pensées limitantes. C'est quelqu'un qui fuit votre lien parce que c'est trop intense. Parlez quand même d'amour profond. Prière, foi. On vous dit de prier, d'avoir la foi. Allez, est-ce que ça va se lien? On va aller voir avec les anges de l'amour. Ensuite, on prendra des petits conseils. Où est-ce que ça va ce lien, mes petits loups? Le temps de vous reconnecter au monde, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, cette personne va se mettre en action, elle va revenir, vous faire une déclaration, mais est-ce que c'est une déclaration d'amour ou est-ce qu'elle va vous faire une déclaration importante par rapport au fait qu'elle vous ait menti? Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça. Allez, où est-ce que ça va aller ce lien? Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous vous accorderez à vos parents. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc familial avec cette personne. C'est quelqu'un qui est retourné avec une ex. Hein. Allez. Ou juste en cohabitation. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce lien pour cette pleine lune des fraises en Capricorne? C'est très beau. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Couple ou pas, on vous dit qu'il faut falloir peut-être laisser une chance à ce lien. Si vous aviez envie de zapper complètement, on vous dit qu'il y a peut-être une chance. Et encore une fois, au grand jamais, mais vraiment au grand jamais, je vous inciterai à attendre une personne. Allez, une personne trop longtemps, une personne qui n'est pas faite pour vous.
Ouais, il y aura du flirt, vous allez flirter. Offrez-vous votre énergie de légèreté. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ce que j'entends aussi, c'est que... Et offrez de l'énergie de flirt à d'autres personnes. C'est ça aussi ce que j'entends, hein, ok? Allez, un petit conseil avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes pour ce lien. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans ce lien? La déclaration, c'est peut-être pas la déclaration d'amour, hein, c'est quelqu'un qui va vous dire une vérité. Ah, la paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Waouh, est-ce que c'est vous, votre autre là, qui êtes pas bien? Ah ouais, c'est vous parce que c'était le silence. Mon âme, pourquoi? Ça vous met pas bien là, hein. Ah, moi je vous dis de ne pas attendre une personne. Si c'est pour attendre quelqu'un qui est pas là, ça ne sert à rien, hein. Allez, et cette autre personne, votre autre, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, il ou elle? La passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme t'attend. D'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. C'est bizarre, hein, parce que c'était très, très contradictoire en fait sur le fait que c'est quelqu'un qui a du silence, mais on parlait d'amour ouais, et de passion, de paranoïa. Je pense que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout. En fait, la paranoïa, ça vient deux fois, hein. Non, il y avait celle-là, c'était l'autre carte. Ah oui, paranoïa, elle est là. C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout ce qu'il ressent pour vous, hein. Allez, un dernier message à Mam. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire pour cette pleine lune des fraises? Waouh, non mais il y a trois messages. Je ne suis pas disponible, vous voyez? Eh ouais, et respecte mon silence. Oh, c'est fou, ça correspond complètement. C'est ça la déclaration. Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée, j'ai déjà quelqu'un à mes côtés, cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser de bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter et de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Bon, c'est là par contre avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant en projet, que ce soit un autre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Prenez-le en deuxième degré, pas premier degré, parce que n'attendez pas quelqu'un qui n'est pas avec vous pour avoir un enfant. Ça peut être un projet ou un projet en commun, pas forcément un enfant, voilà, peut-être une famille recomposée, mais encore une fois, sachez faire preuve de discernement, hein. Vous savez, il faut vous dire une chose sans passer par cet aspect spirituel, mystique, à essayer de décrypter les messages. Oui, mais est-ce qu'il pense à moi? Mais s'il pense à moi, et si j'ai entendu cette musique, et si, machin. Non. Sur un aspect vraiment de terrien, un aspect terre à terre, cartésien, si cette personne n'est pas là pour vous, sachez que c'est compliqué. Une personne amoureuse, elle est là. Donc c'est vraiment à vous de garder votre libre arbitre et de faire de votre lien quelque chose peut-être où il va falloir se délester, abandonner et d'aller voir d'autres personnes ou d'attendre. Peut-être que c'est quelqu'un qui sera là pour vous, mais moi je vous dis, mais non, ce n'est pas le but de vous faire attendre. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si ça vous a parlé, enfin si vous vous étiez senti, en tout cas si les énergies correspondaient aux vôtres. Voilà. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.